J'ai été impressionné. Viandes. La bosse a un goût unique. C'est bon, non? À point. La picanha est délicieuse. C'est mieux, tu vois, un... Vous regardez Gaba à travers le Brésil. Saison Maceo Alagoas. Maceo est génial. Bonjour Sunshine, on vient d'arriver à Maceo, l'aéroport est super loin. On est déjà arrivé à l'heure du déjeuner. Il faut 1 heure pour arriver jusqu'à ces churrascaria. Ce n'est pas facile, mais on est là. C'est fruits de mer, sururu et chiclettes de crevettes. On y va. Il refusait d'enregistrer il y a 1 an. Maintenant, il est devenu ma pop star, mec. C'est vraiment génial, merci. Mais en marche. Il veut filmer et participer. C'est super. Ajal, je suis content de te voir sur la chaîne. Oh, moi aussi. Eh bien, je pétrissais de la boue. Quand j'étais jeune ingénieur diplômé, je pétrissais de la boue. Maintenant, ça, c'est facile. Bonjour Sunshine, c'est vraiment super. Et comme dit Jal, sans peur d'être heureux, allons de l'avant. 1 heure de route pour venir ici, ça en valait la peine, non? C'est l'un des plus beaux littoraux du Brésil. Ça rappelle la Grande Roue là-bas avec notre cher Balneario Camboriú, non? Sauf qu'il n'y a pas d'immeubles qui font de l'ombre sur la plage, n'est-ce pas? Il y a du soleil toute la journée, mélange sud et nord-est. C'est la plus belle promenade maritime du Brésil à mon avis. C'est vraiment beau mec, l'eau a plusieurs nuances de bleu, avec du vert verdâtre. Maceo est super, c'est grand pour s'asseoir et prendre une photo. Tout le monde fait la queue pour ça. Longue attente, mais superbe churrascaria en bord de mer avec vue incroyable. À côté, un supermarché type centre commercial, le Beach Prime. Tu crois que ça vaut le coup? José, 1 heure de route. Tu connais déjà Maceo, non? Tu y es déjà allé? Ah, je connais déjà. Je suis déjà venu ici 2 ou 3 fois. Trop bien. Trop bien, vraiment très bien. On va bien manger, Maceo. On va bien manger. Du beau monde? Du beau monde. Parce qu'ici, il y a les politiciens, non? Je ne savais pas. Non, pourquoi les politiciens sont ici, je ne sais pas, non. Non, ils sont à Brasilia. Là, ce n'est pas Maceo, n'est-ce pas? Alagoas. Prends-la dans tes bras, Gaba. Prends-le dans tes bras. Ah, ceux de Maceo. Les Alagoanais sont à Brasilia, mec. C'est ça que tu voulais dire, Jaou? Regarde ça. Je suis confus par ce qu'il va te dire. C'est une des rares chances ici, non? Oh là, sort un fils. Peu d'opportunités. Allons manger une bonne grillade, centré, le rodizio, on y va. Allons voir Japa ici, viens ici. Montre-moi, mon pote. Je ne sais pas, tu sais mieux que moi. Regarde, uramaki au saumon, patuja, uramaki. Il y a aussi des hot rolls. Tu manges ici, Josinho? Oui, je mange tout jusqu'à en être malade. Regarde ça, c'est super bon. Tout était magnifique. Cette churrascaria ici m'a vraiment impressionné. C'est mon premier jour ici à Maceo, mais j'ai été impressionné. Alors, nous allons maintenant arriver au plat chaud. Mec, la churrascaria était la plus animée que j'ai jamais vue. Des salades et fromages variés, comme gouda, parmesan, salami. Voilà, putain. Je ne sais plus lequel est le gorgonzola, et cela lequel est-ce. Provolone, très bon peut-être. Ici, c'est de la mozzarella. Il l'a déjà prise là-bas. Il est rapide. Il a déjà pris toutes les sortes de mayo, non? Alors tu vas avoir une petite salade de poulet, une mayonnaise de pommes de terre, une mayonnaise aux œufs, une mayonnaise de pommes de terre avec des légumes, du cœur de palmier avec du fromage et de la tomate. Regarde la taille de celui-ci, ça c'est la partie froide. Derrière, il y a plein de salades et de grandes laitues. Toutes les fritures possibles. On dirait qu'on est au petit déjeuner d'hôtel, tu vois. Là, on prépare des pâtes pour tout. Aussi, à côté, regarde la série de fritures. Toutes les petites fritures pour toi, ici, c'est quoi?
Pommes de terre, je sais pas, moi j'aime bien les pommes de terre, les frites. Et là commence tendance tous les réchauds. Saumon et sauce brocoli. Quoi d'autre? Le gros saumon arrive du côté de la plage, prime aux crevettes. Il y a une crevette ici, prends celle-ci. Regarde, celui-ci ressemble déjà à un chewing-gum, non? Oui, plein de fromage, tire bien. Montre José. Aujourd'hui José est très participatif. Morue gratinée. On ne peut pas le voir, alors viens ici. Prends-le pour toi, je ne sais pas où il est. Frère, voilà, c'est lui. João, oui, c'est lui. Viens, c'est lui. On partage ça? Bien sûr, on partage ensemble. Poulet au catupiry, façon pizza ici. Ah, d'accord. Regarde, personne t'a touché à celui-là. Regarde comme c'est beau. Filet sauce madère. Franchement, tu n'y vas même pas, 100 raies en semaine, 90. Pour le dîner, tu peux venir ici, juste prendre le buffet ou juste prendre des sushis. C'est beau, hein? Frérot, c'est vraiment beau. Beau ici, hein? Je mets la sauce madère ici pour goûter. Regarde. C'est joli, hein? Regarde, Remelinho. Remelinho, regarde ce bruit, hein? Tu savais, c'est la fleur de Zico? Oui, João. Tu penses déjà à exploser? Déjà, des gens comme Ostra, la purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Très beau, frère, très jeune. Il y a une sauce là, non? C'est avec des pâtes. Le feijão tropeiro, tu vois, il y a 2 haricots. À droite, le feijão de corda, à gauche, le feijão tropeiro. Assez tranquille. Riz, non? Inutile de trop y penser, c'est juste du riz. Et le petit haricot maison, regarde comme il est blanc, frère. Un joli petit haricot blanc, ce haricot-là. Mais je ne vais pas le mélanger avec les moules. Non, c'est le steak le plus incroyable que j'ai vu dans ma vie. On a mangé un excellent steak à Aracaju avec des plats de variés. Mais ici, c'est le plus gros steak. Je suis tout à fait d'accord. Le plus grand steak avec plus de variété et aussi de la qualité. Regarde ces fromages-là délicieux, Grana Padano. Tu nous vois un fettuccine, frère? Regarde comment il arrive. Celui-ci est notre chef. Pâte, pain, regarde, il bat là-bas, du fromage. Waouh, beaucoup de fromage, hein, Jean? Fettuccine. Regarde le Grana Padano. C'est délicieux. Pour finir, je vais te faire un classique. Du fromage par-dessus du fromage. Si tu aimes un peu de piment, mais un peu de piment doux, mais juste un peu, juste un peu. Le rodizio commence avec un coupim maison. Regarde comment il arrive. Tu veux du cupim, José? Une petite tranche pour nous deux. Déjà le premier morceau dans ton bel assiette, hein? Merveilleux. Merci mon roi. Le plat, c'était surtout un mélange de sauces, celle des moules et la madère. Tiens, un morceau de bœuf. Le bœuf a un goût différent, José, c'est bon. On sent qu'il est maturé. Ici, j'ai juste pris du fromage à la crème, José. Tu l'as dit, après le gars en a pris une cuillerée, c'est du fromage à la crème pure. Petite picanha australienne, quel concept, mon pote. Eh, ça, tu as mangé ça en Australie? Eh, Biro, je n'ai jamais mangé de picanha en Australie, tu sais. En Australie, je ne mangeais pas de picanha. Merci, mon roi, mec, c'est beau, hein. Mais tu peux en couper un peu plus, tu peux en couper plus. Là, la cuisson est bonne, hein, mon brave. C'est parfait, voilà, c'est fini, merci. Regarde celle-ci, la dernière, elle est tendre ici. Regarde celle-là. Elle est assez bonne, la picanha, Jean? À point délicieuse. En attendant, voilà déjà de la carne de sol pour nous. Regarde, quel beau morceau. La picanha est délicieuse. Non, la picanha est un spectacle. Elle est prête, parfaite, merci. Je prends déjà, merci. Notre picanha australienne. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire picanha australienne dans une churrascaria. Et je suis en train de goûter ici. Oh, fettuccine avec Grana Padano. Normalement, on mange les pâtes à la fin, surtout dans une churrascaria. Mais je n'ai pas pu résister. C'est bon, José, et les fettuccines. Délicieux. Hein?
C'est du fromage avec des pâtes. Ce n'est pas des pâtes avec du fromage. Il n'y a pas trop de fromage. C'est beaucoup de fromage, hein. J'ai remarqué qu'ils aiment le fromage ici. Regarde, crevette chewing-gum, notre fameuse crevette chewing-gum. Allez, bien garni. Ah oui. Waouh, le grana padano est incroyable. J'en prendrai un après avoir joué. Mec, mon assiette est un mélange de fruits de mer. Je dois changer, non? Je vais faire une petite assiette juste pour la viande. Ce crochet est magnifique, tu vois, non? Il est grand, hein? On a le mâle, la femelle mâle ici devant, la petite femelle ici derrière, celle qui est orange. Beefsteak de chorizo. Merci, frère maître. Beefsteak de chorizo. Il est bon, le beefsteak de chorizo, papa? Oui, il est bon. La picanha est meilleure. Viande de soleil, ce filet pour toi. Le soleil est agréable, non? La graisse du soleil crée une belle réaction de Maillard. Je dirais l'une des churrascarias les plus belles de ta vie, mec. C'est la plus belle vue qu'on ait jamais eue. Tu t'assois ici en regardant. La mer bleue de Maceió est bleue, mais regarde, cette mer est plutôt vert d'eau, non? C'est un peu vert, bleu et vert d'eau. Si, une partie un peu plus cuite de celle-là. Merci mon frère maître. Avant la fraldinha, goûte notre chorizo. C'est amusant comme ils laisseront le steak une petite forme, comme s'ils étaient tous là. Picanha en tranches. Le chorizo est très savoureux, mais il ne rivalise pas avec la tendreté de la picanha. La picanha est très tendre, regarde, c'est incroyable, non? Regarde la picanha. La picanha, elle est merveilleuse, tendre. Jao, en voyage, avait plus de cholestérol, mais avec ses médicaments, ça a bien baissé, non Jao? Il a déjà doublé la dose, ça fait 15 jours. Là, après, pour 13 capitales, là déjà. Il a réduit. Faldigna, mec. Ce rodizio propose plusieurs viandes, pas seulement du steak. Écoute, la journée s'est bien passée, vraiment très bien. Regarde l'ananas, j'accepte mon roi, merci, hein, j'accepte aussi. Oui. Encore un petit ananas. Oh, là tu es vraiment venu, hein. Waouh, regarde comme la petite picanha est belle. Regarde le sashimi qu'il prépare avec la viande. C'est prêt pour toi, ça. Regarde le pain qu'elle fait, merci. Il est parfait pour nous. Avec l'ananas, avec le petit fromage à l'ail. Mon chef, vas-y, tu peux verser la cachaça. Tu veux du fromage, José? Oh, il est magnifique celui-là, hein? Regarde, il est venu, comme un dessert. Merci, mon patron. Oh, ça va, non, c'est bon. Reste en paix, mais c'est à nous. Oh, c'est... Tu ne vois pas. Tout ça, c'est pour filmer, mec. Eh bien, le petit fromage, papa? Très bon, délicieux. Mon frère, tout s'est passé autrement. C'est la churrascaria la plus variée qu'on va filmer. Je vais enlever un peu de gras. Continue à filmer. Merci. La picanha australienne est encore meilleure. Jusqu'à présent, bien sûr. Mon amour, vas-y, aide-moi. Bien, José. Pendant que José évalue, regarde qui est arrivé pour toi. Regarde ici, Carnero, mec, ce petit morceau. Ouais, c'est ça, ce petit morceau, j'aime beaucoup. Merci, mon maître. Petit Carnero. Quand il dit petit Carnero, tu sais déjà que ça va être plus fort, parce qu'il n'a pas dit agneau. Donc, c'est vrai. Tu prépares déjà la fête? Tu avais bien aimé celle-là, hein, Jao? J'ai aimé, c'est ça. Le goût du mouton est déjà bien plus prononcé. Excellente, la meilleure de la maison. J'ai apprécié la variété. Frérot, en 10 minutes, on a déjà eu de l'ananas, des haricots, du fromage koalo, du mouton et de la picanha. L'ananas, c'est idéal pour la digestion après l'enregistrement. Un vrai délice. Et la churrascaria est juste en face de l'endroit le plus célèbre de Maceió, qui était la chaise géante, non? La petite chaise, dis-tu. Désolé pour ma naïveté, mais il y a un portier sur cette chaise, ou c'est juste un site touristique pour faire joli? Question pour toi de Matsio, l'un de mes meilleurs monteurs. Tu as déjà travaillé avec moi, tu es né et travailles ici. Merci mon frère, Samuel, un bisou. Cupim est venu différemment, j'accepte.
ne coupes jamais. Tu peux faire cette deuxième coupe au même endroit. Voilà. C'est bon, merci. Hein. Regarde l'effiloché du cupim, grande commande. Regarde comme il est beau. Tu veux l'effiloché ou tu préfères avec plus de texture? Prends ce petit morceau. Regarde, c'est un petit bout de porc de cupim. Le cupim est bien supérieur à l'autre. Celui-ci est vraiment bon. C'est une viande grasse. Tu viens ici, regarde, waouh, ce deuxième morceau, je l'ai vraiment bien choisi. Je le trempe dans le petit miel de canne. C'est génial, mais ça ici, prends d'ici, tu peux utiliser une cuillère. Celui-là, waouh, quelle qualité de gras. Délicieux, hein? Bon, la churrascada coûte 100 ré. Avec toute cette variété, ça vaut la peine de faire un régime ici. C'est moins cher de manger ici que de faire un régime. Épicé d'agneau, épicé d'agneau. J'accepte, mon frère. Encore un petit morceau. Je ne me rappelle pas avoir vu cette découpe dans une churrascaria à volonté, mais j'ai déjà mangé à la carte. Ah oui, ça vaut le coup, j'accepte. Merci beaucoup, mec. La petite picanha d'agneau est d'une tendreté extrêmement supérieure. Supérieure au petit gigot. Le petit gigot d'agneau était assez fort, mec. Le goût a déjà dépassé, sa première année d'agneau. Sanglier. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu au Rodizio. Ici, ils ont des viandes exotiques, non? Bien, petit sanglier. Merci, mon frère. Mec, regarde, tout est arrivé ici. Apporte-moi encore un morceau, s'il te plaît. De l'autre côté. La tendreté de celle-ci est incroyable, hein. La fameuse, tu peux la mordre, tu peux sauver le bétail. Ici, si tu regardes, regarde comme c'est joli. Regarde, ça se détache en morceaux. Picanha australienne et filet prime. Les stars de la soirée, un chaud de gras, puis le cupim fondant à la broche que je n'ai pas trop aimé. T'as préféré jusqu'à présent, José? C'est la première picanha. Oh, pilet de picanha, accepte un petit morceau. Vite, ça descend dans l'assiette. Merci les gars. J'aime ce lieu qui offre des variétés durant la fête. Parce que c'est déjà le 4e morceau de picanha qui arrive. Il y a la picanha australienne, la picanha en tranches, la picanha coupée, et maintenant le filet de picanha. Le filet de picanha tient ses promesses. C'est l'occasion pour eux de dire « celui-là est agressif, c'est le dernier pour la picanha, mais il est sympa ». Non, c'est juste une autre manière de manger de la picanha. Laquelle des picanhas as-tu préféré? La première, l'australienne, était la meilleure viande de la maison, mais je n'ai pas spécialement aimé la picanha. Moi aussi. Regardez-le là, les gars, avec le demi-cœur de mon roi, tu peux descendre pour nous. Tu peux en mettre plus. C'est parfait. Merci, hein, le petit cœur fait honneur, c'est un vrai cœur, n'est-ce pas? Les artères battent fort ici pour toi. Qu'est-ce qu'une steakhouse, mon ami? Une steakhouse est le centre de l'épaule de bœuf. Ah, là tu es venu. Ça vient avec un peu de fromage gorgonzola. Oh, mon potin. C'est beau. Merci, hein, mon roi. Petit cœur ici, regarde. La partie centrale de la sème est généralement tendre. Celle-ci était plus ferme. Mais le gorgonzola dessus, voilà, petit steak du cœur de la sème au gorgonzola. Première churrascaria a proposé du petit cœur d'atsem au gorgonzola, mais surveille ta découpe. Choisis bien, observe attentivement, évite le premier morceau qui peut être gras. Cette viande mérite d'être goûtée. Elle prend la 3e place. Sa saveur et sa jutosité sont remarquables. Tout le jus sort quand on presse. J'ai voulu goûter la moule à la noix de coco, délicieuse. Gabriel a aussi approuvé et s'est fait plaisir. Et la morue. Petite morue, Joe? Je l'ai pêché là-bas, tu vois. C'est toujours bon. Délicieux. La sauce tomate naturelle. Regarde la côtelette, s'il te plaît.
Tu veux la poitrine ou la côte? Les deux, c'est toi qui décides. Vas-y à ton rythme. La côte, bah tu peux en prendre un autre morceau là, il faut vraiment prendre une partie avec du gras, voilà. Alors patron, tu viens? La petite poitrine puis la picroque. Tu veux de ce côté ou de celui-ci? De celui-ci. Juste un peu de citron, mon ami. Le petit citron ici pour déguster, pour donner ce spectacle. Merci beaucoup. Barbecue. Barbecue exclu poitrine de porc pour toi. Vignez, viens ici avec le gras de la côtelette, même la partie très grasse, pour que tu effiloches. Regarde qui arrive, Vinet. Il y a aussi des sushis. Merci beaucoup, maître. Dès qu'on finit le barbecue, on va directement au sushi, on va manger, d'abord. Voici la poitrine de porc. Maintenant, je veux le croque. Mettre du citron pour atténuer le gras. Regarde. Côtelette éteinte au pinguine. Très belle. Elle ne perd que face à la picanha. José, viens. La qualité du gras de cette côtelette est incroyable. Allons-y, elle est magnifique. Un vrai spectacle, hein? Regarde ces côtes, mec. Il y a de la texture, il y a du gras. Ah, il y a du goût, j'ai du goût, mec. Une bonne côte. J'en ai trouvé une avec plein de fromage, là. Ça s'est passé. Un rodizio n'est pas que de la viande à volonté. Ici, au festival japonais, le rouleau au cream cheese est bien garni, il ne lésine pas sur la dose. Petit coup de chalumeau réussi. C'est, je crois, le premier rodizio du Nord-Est, où l'on peut prendre du sashimi. À part ici, seul Battle Grill à Curitiba propose du bon sashimi. Les autres rodizio n'en servent pas. Je me trompe, Vinet? Toi, l'expert japonais des rodizio. C'est vrai, c'est difficile d'avoir du sashimi, il n'y a que des petits rouleaux. T'as l'option de manger ici. Oh là là, regarde l'ananas tropical. Mets-le pour nous, mon roi. C'est inclus dans le rodizio. Celui-là aussi, il est dans le rodizio, putain. Là, tu gères. Ananas tropical ici. Tu sais ce que c'est, Vinet? C'est celui assaisonné qu'on a mangé à Teresina. Non, 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 il n'y a pas de sel. Vous mettez du sel sur l'ananas ici ou pas? Non. Jus d'orange, zeste de citron vert. Jus d'orange, zeste de citron vert. Ici, l'ananas est assaisonné autrement. Carrément, José, c'est bon. Eh bien, ça doit être délicieux. Celui-ci est authentique, ils mettent des glaçons avec. Zeste de citron vert, tu as vu. Astuce de brodeur. Les gens disent bon souvent, ils servent différemment parce qu'ils filment. Aucun accord avec la churrascaria, j'insiste simplement. Je dis, apporte-moi toujours quelque chose de nouveau. J'ai demandé des sushis, ils ont amené des carpaccio. Pour les viandes, j'ai dit, je crois qu'elles sont toutes passées. Alors il propose un super ananas tropical. J'ai pensé, ce n'est pas celui déjà venu avec la viande, comme elle l'a dit. Ce n'est pas le seul. Montre-lui la vidéo, il va voir. Regarde, ils ont apporté des côtelettes d'agneau Vinet. Je vais passer, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin du championnat, non? Maintenant, c'est juste de la crème tropicale et du maciodo. Il faut manger quoi, Joe? Dis-le à tout le monde. Je pense que la première étape, c'est de venir à cette petite churrascaria ici, parce qu'ici, il y a de tout. Tu allais parler de... Tout est de première qualité. Non, tu parlais des fruits de mer. Je ne pensais pas que tu allais dire ça. Non, on n'a pas encore goûté, non? Le sururu et le chiclette de crevettes. Maintenant, ici, c'est délicieux. C'est merveilleux. La meilleure churrascaria où tu es allé au Brésil. Dans cette tournée qui se termine, le Rio Grande do Sul arrive bientôt. C'est là que tu m'as emmené. Quelle ville? São Paulo. Barbacoa? Barbacoa. Je croyais si qu'il parlerait d'une autre capitale, mais on est revenu à São Paulo. Celui-ci c'est le meilleur, tu sais? Ah, l'ananas spectaculaire, tout mignon, hein, vraiment top. Approche, approche, mon roi, je veux voir ce petit ananas dans ce style-là. Regarde l'odeur de cannelle. C'est toi qui décides, mon roi. Je fais confiance à ton talent. Celui-ci est spectaculaire. Merci, regarde, la lame sort et tout le jus aussi. Non, comment ça, il n'y a pas de jus? Merci beaucoup, tu as vu, mon roi. Ah, la folle doit sortir comme ça. Pour finir en beauté, je veux vous montrer la picanha Maceios. On était en pleine grande discussion à table. Viagen prenait la petite picanha ici et a demandé « Cette picanha n'est-elle pas australienne ?» Je trouve difficile d'en ramener d'Australie. Tu connais le Capon? Non, mon frère. Ici, c'est bien à nous. L'Australie est un quartier d'ici. Elle est vraiment bonne. Mais la réponse du gars était excellente.
Vu le nombre de bétail au Brésil, importer d'Australie ne vaut pas la peine. Oh, le petit ananas là-bas, Jao. Celui-ci ou le tropical? Non, l'autre, je crois. Tropical. Non, mais ça va aussi.